cœur entièrement à Dieu afin de ne pas sombrer. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles afin que nous puissions étudier ensemble. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 29, le verset 13, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Cela nous montre bien que Dieu souhaite que nos cœurs soient proches de lui. Et Dieu veut nos cœurs pour notre bien, afin que nous ayons une vie de succès en lui, sans tomber et demeurer dans le péché. Lisons ensemble ce passage qui nous en donne la preuve. 1 Rois 15, verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Alors, quelqu'un dira, oui, mais David a péché en volant la femme de Uri, puis a tué ce dernier. David a péché, mais il a reconnu son péché. Il n'a donc pas demeuré dans ce dernier pour sombrer par la suite. Dans notre marche, sans même le vouloir, nous pouvons avoir un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Le fait de lui soumettre entièrement nos cœurs, il nous visite par son Saint-Esprit afin que nous soyons convaincus d'avoir péché. Une fois convaincus, nous lui demandons pardon et à l'instant même, il nous pardonne. Même si il nous châtie, car Dieu châtie ceux qu'il aime. Pour le cas de David, c'est par Nathan que l'Esprit de Dieu est passé afin de l'exhorter. Nous le voyons dans 2 Samuel 12, versets 1 à 13. 2 Samuel 12, versets 1 à 13. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel
pardonne ton péché, tu ne mourras point. Prions ensemble. Père, dans le puissant nom de Jésus, je te donne entièrement mon cœur, je me soumets entièrement à toi, corps, âme et esprit, afin de ne pas sombrer. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu.